Alors, bonjour tout le monde, j'enchaîne les deux vidéos puisque celle-ci va parler de ma personne et je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je suis pas là pour m'apesantir sur ma personne, mais je veux quand même dénoncer ce qui s'est passé parce que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Voilà, donc les conséquences personnelles, vous pensez, elles ont été énormes de tout ce qui s'est passé. D'abord une instabilité, je vais pas dire psychique, mais quand vous pensez, parce que vous arrivez à 7 ans à Tahiti, qui est magnifique, votre père légionnaire, vous avez des drapeaux de partout français, vous pensez être dans quelque chose de stable, de très sécure, et puis quand je commence mes études et je crée un magasin avec mon frère, et que petit à petit je deviens directeur commercial d'une société, puis Monsieur Bobia commence à me parler de corruption. Et puis après, quand je crée ma société, je me retrouve avec des douanes françaises. Là, c'est quand même l'État. Donc je commence à comprendre que ce qui se passe n'est pas normal, que les lois ne sont pas respectées. Puis quand après on va être racketté par la douane, puis menacé de mort par des gens du GIP, que tous les gens vers qui je me tourne, y compris les tribunaux, vous font comprendre que bah, la magouille est généralisée et donc que vous n'avez pas de porte de sortie. C'est très 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 déstabilisant. Pour la première fois à 30 ans, je me souviens très bien, je roule avec ma voiture, je vais vers Punoya pour rentrer chez moi et j'ai une très très violente douleur au niveau du bas-ventre. Et je suis obligé de me mettre sur la droite alors que je suis sur la voie rapide, donc c'est dangereux, mais je n'arrive plus à conduire. Et c'est ma première crise de calcul. Et je vais passer plus de 20 ans, tous les mois, hospitalisé. Je finis sous perfusion. Je déclenche des crises de calcul à répétition ou des algies faciales. Des algies faciales, c'est au-dessus de la migraine, c'est des douleurs terribles, des coups de couteau dans la tête. J'ai des souvenirs très très précis. Un jour à Taravao, ma femme est en train de se maquiller parce qu'on doit sortir. Et je suis sous la douche. La douleur est tellement violente, mes jambes sont coupées, je tombe par terre en fait. Je me protège la tête en tombant. Impossible de me retenir. Et bien sûr hospitalisé. Des jours où à Taravao, j'ai tellement de douleurs au niveau de la tête, ça me tape tellement dans la tête que les médicaments servent à rien. Je traverse la route, heureusement le médecin est en face. Et la secrétaire a l'habitude de me voir venir, donc elle tape à la porte et puis on fait sortir la personne qui est dans le cabinet du docteur pour me mettre sous perfusion immédiate avec de la morphine. En Calédonie, un docteur de SOS médecin qui arrive, qui me fait une perfusion de morphine. La morphine ne réagit même pas tellement la douleur est tellement forte. Et au bout de 5 minutes, je suis toujours dans les mêmes douleurs. Le docteur comprend pas. Il s'assoit à côté de moi, il me dit qu'il va rester là parce que la morphine va finir par agir, mais qu'il n'a jamais vu une telle douleur et une non-opération de la morphine. Des fois où des urgences, j'essaye d'y aller, ma femme m'y accompagne en voiture, on est obligé de baisser la vitre tellement je vomis. Et la police qui s'habitue à nous voir doubler, moi passer les feux rouges et qui nous escorte des dizaines de fois à l'hôpital avec des spasmes respiratoires tellement importants que j'arrive plus à respirer. Je me concentre sur ma respiration, la douleur j'essaye de l'oublier parce que j'essaye de survivre. Et ça c'est que les douleurs physiques, psychologiques. L'État ne pourra jamais me rembourser la dizaine d'années où de 5 ans à 15 ans j'ai pas vu mes enfants grandir parce que ma femme, malgré le fait qu'on se sépare, et qu'elle dit qu'elle va faciliter le fait que je vois mes enfants, elle va faire tout le contraire en fait. Je vais me faire condamner de manière totalement illégale, sans accès à mon dossier, pour abandon d'enfance, qui pour moi est la pire des choses qui puisse arriver dans ma vie. Je vais me faire menacer d'incarcération par un juge qui aurait dû me protéger. Des écoutes téléphoniques où j'entends très certainement des gendarmes ou des gens de l'État qui m'écoutent et je leur demande de couper le micro. Il s'en est passé tellement. Voilà. Donc finalement tout ça va mener dans une détresse. Je vais partir de Polynésie parce que je me sens trop menacé. Je veux pas que mes enfants soient pris pour cible pour m'atteindre parce qu'ils savent bien que c'est ce qui est le plus important pour moi. Voilà, j'ai fait une tentative de suicide en arrivant en France. J'ai 3 jours dans le coma. Il paraît que je dis que je veux mourir. D'ailleurs, le document est
est disponible sur mon site internet. J'ai décidé de le mettre public pour bien vous montrer que ce que je vous raconte, c'est pas des blagues. Hein. Et je dis que je veux me recommencer dès que je sortirai de là, donc on me replonge 7 jours de plus dans le coma. Les doses doivent être balèzes parce que j'ai aucun souvenir de tout ça en fait. Je me souviens juste m'être réveillé à Charles Perrins. Et là, je sais que je suis à nouveau un guerrier, que voilà, donc mon geste, j'ai quand même pris 50-60 cachets, je crois. Je suis dans la voiture seul. Et puis à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a un gros problème dans ce que je fais. C'est pas le fait de partir qui me gêne, ni la douleur, parce qu'à la fin de la douleur, on en veut l'arrêt. Mais en fait, je me rends compte que mes enfants ne sauront pas ce qui s'est passé. Et je me rends compte qu'il faut que j'écrive tout ça. Donc je vais mettre près de 6-7 ans en faisant de l'intérim parce que j'ai pas la force de recommencer à être dirigeant parce que je crois que j'ai une peur arrière en fait. Il y a encore des voyous qui veuillent encore me corrompre ou des choses comme ça. Donc je vais mettre des années d'intérim pour à la fin m'isoler à Cestas pendant 3 mois pour écrire mon bouquin que vous avez en téléchargement direct sur mon site internet. J'ai jamais pu vraiment le relire et le recorriger tellement à chaque fois que déjà vous voyez il y a déjà l'émotion qui monte, mais quand je le lis c'est encore pire, donc je craque systématiquement, donc impossible pour moi de corriger les fautes d'orthographe et de style. J'avais 23 sur 20 à l'école en moyenne, j'étais un surdoué, j'écris bien mieux que ce qu'il est écrit, mais j'ai voulu le laisser tel quel pour que ce soit un témoignage pur de la souffrance, de ce qu'on peut souffrir quand des choses pareilles vous arrivent. Et quand mon livre, je l'ai entièrement écrit et que j'ai réussi à l'imprimer, j'en ai fait 105 exemplaires, j'en ai distribué à des avocats, des tribunaux, au commissariat, etc. Je me suis rendu compte que là, j'avais de quoi réclamer à l'État justice, en fait. Qu'il fallait que maintenant que j'ai une version complète, que j'en réclame justice à l'État, parce que pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que quelque part, derrière ça, il faut au moins que l'État assume sa responsabilité d'avoir détruit ma vie, parce que j'avais une super belle maison, j'avais une femme super, j'avais 2 enfants, j'avais une maison, je gagnais près de 10 000 euros par mois, on va dire quand même, hein, avant que je sois mis en liquidation et quand ils ont commencé vraiment à me rentrer dedans. J'avais une très belle maison au bord de Lagon, avec au sous-sol un atelier, en haut une mezzanine où je me souviens avoir préparé l'arrivée de mon fiston en faisant des décorations avec ma femme. J'avais une piscine avec jacuzzi à débordement. Et j'avais un petit faré encore, une petite maison supplémentaire au bout de la piscine où j'ai accueilli ma soeur pendant des mois. Quand elle a eu des problèmes, j'ai envoyé de l'argent. J'ai aidé toute ma famille, j'avais de quoi largement aider tout le monde. Et un accès à la plage, un chien magnifique. J'en ai même eu un deuxième par la suite. Et j'ai perdu tous mes revenus. Aujourd'hui, je suis au chômage en France. Je galère à faire de l'intérim. Je gagne entre 1 000 et 2 000 euros par mois. J'ai pas de CDI, donc je serai peut-être à la porte dans quelques mois. C'est pas grave. De toute façon, ma vie personnelle n'a pas trop d'importance. Je me suis toujours battu pour ce que j'appelle le bien. Et je continue encore aujourd'hui à dénoncer. D'ailleurs, je vais faire deux séries vidéo pour dénoncer un petit peu ce qui se passe en France par la suite. Donc maintenant, je vais faire une série vidéo sur les égalités en France, non essentiellement les contraventions vitesse avant le 1er janvier 2024 complètement illégales, je vous raconterai. Et le fait que le flashage des feux rouges aujourd'hui en France est totalement illégal aussi, je vous raconterai. Parce que les Français, apparemment, ils se soucient pas beaucoup de ce qui est la légalité, de ce qu'on leur fait. Moi, ça me soucie. Voilà. Donc j'ai actuellement une indemnité de 1 million d'euros que je réclame à la France par rapport au fait qu'ils m'ont volé 4,5 millions d'euros. Mes hospitalisations et tout ça, je les compte même pas. Donc je demande même pas à ce qu'on me donne les 4,5 millions, mais si j'allais en procès et que je gagnais, peut-être que je pourrais leur demander 10, mais je m'en fous, moi, de l'argent. Mais c'est juste que si je le place, ça me ferait une retraite, parce que moi, ma retraite, j'en aurais pas. Parce qu'à l'époque, j'ai aussi, avant de commencer ma société, récupéré tous mes points de retraite pour aider mes parents. Donc je sais que j'aurais pas de retraite convenable. Voilà. Donc j'avais toujours pensé par mon travail me mettre de quoi me mettre à l'abri. Mais comme l'État m'a détruit, je vais pas aujourd'hui recommencer ce que j'ai fait à l'époque.
Voilà, donc je voulais que vous sachiez un petit peu toutes les conséquences. La séparation avec mes enfants, c'est ce qu'il y a du pire. Après, bon, j'ai créé une autre société, Speedclick, commerce international, Dom-Tom et Afrique. J'étais partenaire du tourisme de l'Inde. J'étais très influent en Calédonie. Je suis encore tombé face à des illégalités là-bas, mais je vous raconte pas, je vais pas en rajouter encore. Voilà. Et puis des problèmes personnels avec la femme avec qui j'étais. Bon, c'est pas un souci. Voilà, c'était juste pour conclure cet épisode polynésien, pour que vous sachiez un petit peu tout ce qui m'est arrivé. Je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis comme je vous dis, la seule façon de m'aider par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est d'abord pour vous d'apprendre ce qui s'est passé. C'est l'expérience que je vous apporte un petit peu, de choses qui vous sont cachées, on va dire ici, puisqu'il n'y a pas de relais média de ce qui s'est passé là-bas à l'époque. Et puis, si vous relayez, si vous en parlez, etc., peut-être que ça mettra un petit peu de pression à l'État pour qu'il m'indemnise enfin de ce qu'il m'a fait, et que je pourrai avoir une meilleure vie par la suite. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, comme je dis, le meilleur du monde pour tout le monde. Au revoir.